Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la vie consacrée. Et avec les carrefours intervocationnels, on s'est mis d'accord pour inviter deux religieuses, deux sœurs Violaine et sœur Regina de la congrégation de Notre-Dame. Je vais les laisser avec vous pour que vous livrent un petit témoignage de leur cheminement spirituel. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci de nous donner cette grâce, de partager avec vous un peu brièvement l'histoire de notre appel, notre vocation religieuse. Je dis souvent que quand on est invité à le faire, c'est comme rallumer le feu des débuts qui nous ont vraiment fait choisir de suivre le Christ dans la vie religieuse, la vie consacrée. Parlant de feu, vous voyez qu'on a des bougies. Ça vous rappelle quelle bougie qui est proche d'ici? Le cierge pascal, oui, exactement, qui est la lumière du Christ. Et c'est ça qu'on a entendu dans l'Évangile, qu'on est appelé à être, que Jésus, il sera la lumière des nations. Donc, quand on a l'appel à la vie religieuse, en tout cas pour moi, puis on va parler, je vais laisser Regina s'exprimer aussi dans son histoire, mais c'est à ça qu'on est appelé, à rayonner la lumière du Seigneur dans notre monde qui, on le sait bien, n'est pas très lumineux en ce moment et parfois dans nos vies. Hein, c'est pas toujours... c'est des fois ténébreux. Et toi, Regina, quand est-ce que tu as su que tu étais appelée à être cette lumière pour le monde? Merci, sœur Violaine, de m'avoir donné la parole. Bonjour à tout le monde. Quand est-ce que j'ai entendu cet appel? C'était dans un contexte un peu étonnant et drôle pour moi. Je dirais étonnant et drôle parce que c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à cela. Parce que moi, je n'ai jamais voulu devenir une sœur, mais c'était venu juste comme ça, en écoutant une sœur d'une autre congrégation, Sainte Union. Elle avait la parole de parler dans l'église. Et quand elle a parlé, moi, je me suis sentie très touchée par sa parole, par ce qu'il disait. Et quand je suis sortie de la messe, à la fin de la messe, les gens partaient la saluer. Et moi-même, je me suis éloignée, j'étais un peu loin d'elle, je la regardais. Quelque chose me disait en moi d'aller la saluer, d'autres choses me disaient de ne pas la saluer. Et finalement, je suis partie à la maison sans la saluer. Mais arrivée à la maison, j'avais toujours ce désir. Ça brûlait? Oui, ça brûlait vraiment comme un feu. Que tu vas devenir une sœur, tu vas devenir une sœur. Et c'est comme ça que je partageais cela avec l'une de mes grandes sœurs avec qui je vivais. Et elle m'a demandé d'en parler de cela au curé de ma paroisse. Je suis allée voir le curé de ma paroisse. Il m'a posé une question. Est-ce que tu fais partie d'un groupe dans l'église? Je lui ai dit que non. Et il m'a encouragée à inscrire dans le groupe vocationnel. Et c'est en étant dans le groupe vocationnel que ce désir a été nourri en moi. Et aujourd'hui, je suis une sœur. Oui, j'ai une question. Comment est-ce que tu as entendu l'appel de Dieu dans ta vie? Comment j'ai entendu l'appel? Je pourrais en parler pendant longtemps, mais je nommerai 3 moments clés. Le premier appel a été dans ma petite enfance, quand j'ai reçu Jésus dans l'Eucharistie. Ça a vraiment nourri mon désir d'être proche de lui. D'être religieuse? Non, pas nécessairement, mais d'être avec Jésus dans mon cœur toute ma vie, oui. Et après, ma famille étant pas pratiquante, mais était croyante, c'est à travers le témoignage d'une sœur que j'ai croisée dans ma vie, une sœur de la congrégation de Notre-Dame. J'ai dit, ah, ça se peut d'être une sœur et d'être jeune, parce que j'ai rien contre les personnes plus âgées, mais à l'époque, j'avais connu juste des sœurs un peu âgées, puis elles m'inspiraient beaucoup, mais je me voyais pas nécessairement dans cette voie-là. Et dans le témoignage de cette sœur, dire, ah, c'est possible de donner sa vie à Dieu, wow! Mais j'ai sauté une étape, parce qu'il y a eu un temps, Regina, j'étais loin du Seigneur. Jésus était dans mon cœur, je nourrissais la flamme
mais vraiment de manière personnelle, individuelle. Puis j'ai fait du théâtre, j'étais comédienne, moi. J'ai tout laissé à un moment donné quand j'ai fait une retraite dans une abbaye. Et au cours de cette retraite-là, j'ai fait la rencontre avec le Seigneur par l'entremise d'une sainte. Est-ce que vous pensez que c'est Sainte Marguerite Bourgeois? Oui, il y en a qui disent oui, mais en fait, c'est pas elle. C'est Sainte Thérèse de Lisieux. Un moine m'avait suggéré de lire un livre sur elle. Et là, je lis ce livre, puis c'était une BD, en fait, parce que je connaissais pas du tout cette terre. Et là, je lis « Ma vocation, c'est l'amour ». Et là, Regina, le feu de l'amour de Jésus dans mon cœur, que je nourrissais juste pour moi, mais là, il est devenu tellement brûlant, là, et j'ai dit « Waouh, je peux plus faire comme si tu n'étais pas dans ma vie, Seigneur », et j'ai eu envie de le partager aux autres. Et c'est à suite de ça que j'ai rencontré Sœur Marie, et qu'un jour, j'ai fait « Moi aussi, je veux me donner au Seigneur dans la vie religieuse. » Mais ça ne s'est pas fait d'un coup. Est-ce que toi, Regina, tu as traversé des épreuves dans l'écoute de cet appel? Parce que, on a entendu dans les lectures que parfois le Seigneur, il nous purifie, comme l'or passé par le feu, le Seigneur nous purifie dans ce qu'on vit. Qu'on soit religieuse, qu'on soit appelé à la vie consacrée, ou à la vie dans le mariage ou au célibat? Oui, je dirais oui. J'ai traversé les épreuves dans ma vie en répondant à l'appel de Dieu. L'une des épreuves que j'avais traversées, c'était dès le début de mon appel, quand on m'avait admis au postulat. Donc le postulat, c'est le premier, pas le premier, c'est le deuxième étape, parce que le premier, c'est l'aspirana et après le postulat. Quand j'étais déjà admise pour commencer le postulat, on m'avait envoyé dans une zone là où il y avait la guerre et ça chauffait vraiment tellement fort. Alors, l'épreuve que j'avais traversée, c'était celle-là, la peur d'y aller. Et aussi les découragements de mes amis, parce qu'ils disaient que c'était un peu du temps d'aller chez les sœurs, qu'il fallait que je poursuive avec mes études pour être une bonne personne dans la société, bien inscrite dans la société, machin et tout. Et aussi, certains membres de ma famille aussi m'avaient beaucoup découragée parce qu'ils avaient peur qu'en allant là-bas, peut-être on va me tuer et ceci et ça. Mais ce qui m'avait beaucoup aidé pendant ce temps, c'était la prière de mes parents, parce que mes parents m'avaient beaucoup soutenue à ce moment-là. Ils m'avaient dit que si vraiment c'est ça que je veux, que les prières vont m'accompagner. Et moi aussi, j'avais beaucoup accroché à Dieu. Et depuis ce temps-là, j'avais choisi le Christ comme mon berger. Et le Psaume 23 m'avait beaucoup accompagné aussi pendant ce temps. Hormis ces épreuves, j'avais aussi d'autres épreuves que j'ai rencontrées au cours de mon cheminement. Mais ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était vraiment la prière, l'accrochement à Dieu et aussi le fait de parler de cela à un accompagnateur ou bien mon accompagnatrice qui m'accompagnait. Et toi, la sœur Violaine, est-ce que dans ton cheminement, tu as eu quelques obstacles dans ta vie religieuse? Est-ce que tu as eu les blocages ou bien les défis, les doutes dans ton histoire? Oui, j'ai eu des défis. Je pourrais en nommer deux. Il y en a eu plus que deux. Mais un premier défi, c'est quand j'ai annoncé à ma famille, parce que là, moi, je flottais sur un nuage. Quand j'ai senti que le Seigneur m'appelait à le remettre dans ma vie. Là, j'étais comme Saint François d'Assise qui marchait dans les champs et qui était comme... j'étais vraiment... Mais mon père, je me rappelle de mon père, mon frère aussi, j'étais comédienne. Hein, et mon père me disait, je me rappelle très bien, on était au restaurant, on a mangé ensemble, puis il me dit, mais ta carrière de comédienne, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas te retrouver dans une congrégation, puis mon père il avait de la vision en quelque part. Il dit, tu vas t'occuper la congrégation de Notre-Dame. On a des sœurs quand même beaucoup au Québec, mais beaucoup sont âgées actuellement. C'est la réalité des communautés religieuses. Et là, il dit, tu vas te retrouver à t'occuper des sœurs, puis finalement ta carrière de comédienne. J'ai dit, bien, si c'est ça, papa, que le Seigneur m'appelle à faire, je vais le faire. Et puis finalement,
je suis très heureuse d'être de la congrégation Notre-Dame et de servir mes sœurs, mais le Seigneur ne m'appelait pas finalement à mettre mon don de côté, mais à m'en servir. Mais c'était comme un peu une épreuve de comme, est-ce que je fais la bonne chose? Et une autre épreuve, c'est que moi, je suis une amoureuse, puis là, j'ai dit, OK, je suis amoureuse, mais je suis amoureuse de Dieu. Puis de dire non à tout le reste, hein? Moi qui avais connu, j'ai eu une vie avant d'entrer en communauté comme comédienne, mais j'ai dit non, j'ai dû mettre tout ça de côté, de dire non à la vie de couple, la vie de famille. J'ai dit, le Seigneur m'appelle à l'écouter, à le suivre dans ça, mais il ne m'appelle pas à éteindre en moi l'amour. Au contraire, il m'amène à rayonner de cet amour. Bon, je vois le temps qui file. Est-ce qu'on a encore 2-3 minutes? Ah non, ils n'ont pas l'air de s'endormir. Je pense que ça a l'air quand même pas pire. Alors, une autre question pour toi, Regina. Pourquoi avoir choisi la congrégation de Notre-Dame? En quelques mots, penses-tu? Je pense que ça peut vous intéresser, parce qu'il y en a différentes communautés, hein? Mais bon, j'avais choisi la congrégation Notre-Dame de Montréal parce que je voulais une congrégation mariale. Je voulais une congrégation mariale et dès mon premier contact avec les sœurs de la congrégation Notre-Dame de Montréal, leur façon de m'accueillir m'avait beaucoup touchée. Un accueil très chaleureux et je me suis sentie très accueillie. Et depuis ce jour, j'ai décidé d'entrer chez eux. Il y a d'autres congrégations Notre-Dame, mais j'ai choisi celle-ci à cause de l'accueil chaleureux. Et qu'est-ce qui te touche dans notre charisme de la congrégation? Mais bon, qu'est-ce qui me rejoint dans le charisme de notre congrégation? Il y a aussi cet accueil, la simplicité aussi, et aussi l'attachement à Dieu, et aussi l'amour de rendre service aux uns et aux autres. De mon côté, j'ai choisi la congrégation Notre-Dame. C'est vrai qu'il y en avait plusieurs. Moi, c'est le témoignage des sœurs de la congrégation aussi qui m'ont touchée, comme pour toi aussi quand tu le partageais. Et l'amour de Marie, la Vierge Marie, c'est la congrégation de Notre-Dame. C'est venu en cours de route. C'est l'exemple des sœurs, le fait que les sœurs vivent comme un peu dans l'esprit de la Vierge Marie. Mais j'ai apporté une sculpture ici. Tu peux la tenir, Regina? Cette sculpture, c'est quoi cette image-là? Ça vous fait penser à quoi? La visitation, oui. C'est la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Ici, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup touchée et qui m'a confirmé dans mon désir d'être dans cette congrégation-là. C'est relié à un souvenir qui m'a fait aller dans ton pays, Regina, quand je suis allée avec un programme que la congrégation avait à l'époque, qui malheureusement, ça ne continue pas, mais qui s'appelait « Jeunes en visitation ». On était invités à aller dans un pays où sont nos sœurs, soit en Amérique centrale, en Afrique et tout. Notre chère Catherine, ici, qui est membre de votre communauté, elle a fait partie de Jeunes en visitation aussi. Elle a fait une expérience, je crois que c'est en Amérique latine. Hein? Moi, je suis allée au Cameroun. Et là-bas, on était invités d'aller dans ce pays. Et ça, c'était avant d'entrer, hein? Dans un esprit d'aller vers et d'être avec. Comme la Vierge Marie va vers sa cousine, et elle est avec elle, et elle est elle-même visitée par sa cousine Élisabeth. C'est dans cet esprit-là que nous, sœurs de la congrégation de Notre-Dame, on s'en va, on est venu vers vous dans un esprit de visitation. Et il y a aussi le charisme de Pentecôte aussi, la spiritualité de Marie au milieu des apôtres, qui prie avec les gens, qui reçoit l'effusion de l'Esprit Saint, mais pas pour elle-même, pas pour la petite communauté, mais pour le monde. Voilà, c'est un peu les grandes lignes de ce qu'on pouvait vous partager de notre appel. Ben, merci de l'accueil, merci de votre merci Regina. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup de donner vie à la parole de Dieu, surtout celle de l'Évangile d'aujourd'hui, où nous avons 5 témoins de vie consacrée, Jésus, Marie et Joseph, et en plus Siméon et Anne, qui ont passé leur vie à attendre la consolation
à attendre la venue du Messie et qui, même quand ils l'ont trouvé et vu, ont pensé à demain, ont pensé à l'avenir pour le peuple d'Israël. Alors la vie consacrée, quelle qu'en soit la forme, nous invite toujours à regarder demain, à regarder après-demain, puisque c'est là qu'est notre vraie vie, celle avec le Seigneur, dans le bonheur, l'amour, la lumière.